Samedi soir, France 2 a sorti le grand jeu avec sa nouvelle émission Le Big Show, présentée par un Jarry qui nous promettait de grandes choses. L'émission assurément la plus folle du service public. Mais tout ça au final pour se retrouver face à ces vannes un peu bancales. Moi, j'ai 2 enfants, j'ai un petit garçon qui s'appelle Tim et une petite fille qui s'appelle Vic. J'adore les appeler dans la rue. Vic, Tim, venez là. Et des cadeaux pas ouf du tout. Allez-y. Alors que le principe était de surprendre le public avec des jeux, des caméras cachées et même des happenings avec des bébés pas du tout ravis d'être là. Mais bon, heureusement qu'il leur restait des effets spéciaux à couper le souffle. Même si on sait tous à qui ils ont volé l'idée. J'arrive, Fatou. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, Guillaume, je sais que tu m'as écrit, ouais. Bah moi j'étais surpris parce que j'ai appris que cette émission est un format et ça ne peut pas être un format. C'est extrêmement fouillis, il n'y a pas de concept, il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de rendez-vous. Tout semble faux. La séquence fouillage de portable avec Laetitia Milhaud, comment ils sont rentrés dans le portable d'une célébrité, on n'y croit pas une seconde. Et puis par définition, donc le concept, je rappelle, c'est de faire des surprises à des gens qui sont dans le public, mais on ne peut pas les surprendre puisqu'ils savent qu'ils vont être surpris. C'est le concept de l'émission. Donc franchement, je ne comprends pas comment une chaîne comme France 2 peut acheter ça. C'est pas digne du service public. On n'apprend rien, c'est pas drôle, c'est pas divertissant. Et le pauvre Jarry, c'est un traquenard pour lui cette émission. Bien sûr, c'est un traquenard. Le pauvre, ils l'ont envoyé dans un traquenard. Et c'est vrai que. Non, mais de toute façon, moi, les divertissements de France Télévisions, c'est compliqué, je l'ai toujours dit. Hein. Voilà, ils savent pas faire. Voilà, ils savent pas faire. Le meilleur directeur des divertissements de France Télévisions, c'est Nicolas Pernicoff, qui est avec son American Staff actuellement. Ouais. En larmes, oui. Non, ce qui était curieux, c'est qu'à un moment, il va dans le public, il dit à une jeune femme, je vous ai fait une surprise. En fait, on la retrouve au lit chez elle, et après, il lui fait tester, les yeux bandés, un plateau de poissons. C'est dégueulasse. Enfin, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Alors, on n'a rien compris à ce que vous avez décrit, mais ça a l'air sympa. Non, parce que l'intérêt de l'émission, ce sont des happenings, comme ça, des caméras cachées, etc. Bon, à un moment, il va dans le public, il y a quelqu'un qui est concerné ce soir. Ah bon, c'est qui? On lève timidement le doigt, on voit une jeune femme, et lui dit, vous savez que j'étais chez vous? Bah oui, j'étais chez vous. Parce qu'ils ont filmé, donc on les voit ensuite chez elle, effectivement, elle est dans le lit avec son mari, il la réveille, et en fait, le seul happening qu'ils aient fait, c'est de lui porter un plateau de poissons dégueulasses, de tourteaux, etc., qu'elle devait reconnaître. Voilà. Donc, aucun intérêt. Gilles Verdez. Pour moi, Big Show se traduit désormais par énorme daube. Oh, c'est dur, non, t'es dur. Le problème de l'émission, c'est c'est pas de faire des vannes. Il n'y a pas de concept. Il n'y a pas de pas ton truc. Ils ont pris ça sur tout ce qui se fait ailleurs. Et il n'y a pas d'incarnation alors que c'était la promesse. C'est-à-dire que animateur, c'est un métier et visiblement, c'est pas celui de Jarry. Il s'est dégonflé comme une baudruche. Ce qu'on retiendra de Big Show, finalement, c'est l'ampleur du naufrage parce que toutes les séquences étaient ratées. Donc c'est une catastrophe. Et oui, il faut arrêter Jarry et oui, arrêter le divertissement. Benaïm, s'il vous plaît, ne sucez pas parce que sinon je vais ressortir vos SMS de samedi soir. Non, je vous ai rien dit justement. Non, vous pouvez les sortir parce que vous m'avez dit que vous ne l'aimiez pas. Vous n'aimiez pas. Je vais les ressortir, Benaïm. Vous pouvez, allez-y. Moi, je trouve que c'est justement Jarry qui sort du lot et que l'émission, c'est. Moi, il y avait un truc, elle me faisait penser à N'oubliez pas la brosse à dents de Nagui. Et souvenez-vous de N'oubliez pas la brosse à dents de Nagui. Ça m'a fait repasser au Titanic. Vous m'avez répondu ça d'ailleurs. Et en fait, c'était justement extrêmement cadré, etc. Et le problème de cette émission, c'était que c'était fouillis et que donc on ne voyait pas bien le concept. Mais moi, en revanche, je dis que c'est Jarry qui sort du lot. Benjamin Castaldi, dans merci. Alors Valérie, franchement, je trouve que animateur, c'est un vrai métier. Alors Jarry est un très bon comique, mais ils ont à France 2, ils ont une nouvelle idée, c'est on prend des gens qui ont non, mais ils cherchent des gens, exactement. Mais ils ont un secteur. Ils disent voilà, lui il est bon influenceur, on va le mettre animateur. Bah non, animateur c'est pas ça. Lui il est bon comique, il a un public. On le prend animateur, ça ne fonctionne pas. Et surtout, il était un peu dans l'émotion, un peu dans l'animation. Il a pas du tout tiré son show. Et franchement, c'est un naufrage. Et je trouve ça un peu désobligeant pour les animateurs de la chaîne de prendre des gens extérieurs qui sont comiques et pas animateurs. Alors je vais vous dire en plus le prix du Big Show. Entre 700 et 800 000 euros. Alors, je dis, comme le producteur de l'émission, c'était le même que celui de La Gaffe, il a dû se dire dans sa petite tête, j'essaie de faire de Jarry un nouveau La Gaffe, mais pareil, c'est une mauvaise idée parce que ils n'ont rien à voir tous les deux. Et je trouve ça vraiment désobligeant pour le métier d'animateur. Voilà, je suis désolé pour Jarry, que j'aime beaucoup au demeurant, c'est pas un bon animateur et pas là-dedans. Kelly. Alors moi, ce que regardé ou pas? Alors j'en pense pas grand-chose, je vais vous dire la vérité. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que ce que j'aime quand même dans ce milieu, c'est qu'on rappelle des animateurs et des vrais animateurs quand on a besoin d'animateurs. Et justement, on ne met pas en porte-à-faux des gens qui ne sont pas animateurs
et qui vont ensuite se voler le travail de quelqu'un d'autre qui Ils volent. Ils volent pas, c'est pas. je suis désolée, il y a tellement d'animateurs qui sont compétents pour faire cette émission que vous trouvez pas en qu'il même était temps ça empathique? met en danger une personne qui ne l'est pas, comme Jarry qu'on aime beaucoup, et au final on pourrait mettre quelqu'un quand c'est son travail, et il y en a assez pour voilà. Gégé. Alors d'abord, je pense que la greffe ne peut pas prendre parce qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des nigauds. On voit Jarry dans Masked Singer en train de reconnaître une pieuvre ou je sais pas ou une abeille, et là on le retrouve la saison d'après dans le Big Show. Donc moi en tant que téléspectateur, je suis perdue. Il faisait des risettes sur TF1 et après il fait des risettes sur France 2. Il n'y a pas de grille de lecture. Ensuite, Jean-Marc Généreux, c'était pareil avec Spectaculaire. On le voyait dans Dals et la saison d'après, boum, on le retrouve dans Spectaculaire. Ça marche pas, ça peut pas prendre. C'est-à-dire qu'en termes d'identité, d'ailleurs, il le dit au départ. Il le dit, non, mais vous êtes bien sur France 2. Donc, genre la vanne, ah bah oui, on n'est pas sur TF1. Et on comprend pas parce qu'on n'est pas habitué à. Enfin, moi, je trouve que donc, il n'y a pas d'identité forte par rapport à Jarry. Et ensuite, pour ceux qui ont vu Jarry en spectacle, Jarry atypique, excusez-moi, mais ça ressemble exactement son spectacle et son one-man show à ce qu'il fait là. Malgré tout, il est comme ça, dans l'empathie, personnage bien, décalé. Non, mais il y en a qui aiment. Je veux dire, le spectacle, il est plein à craquer, il y a les bus qui arrivent, les gens sont fous de joie. Donc, encore une fois, peut-être que c'est pas notre humour, mais je vous assure, en tant que dans son humour, ça marche bien. Mais le problème de l'émission, c'est qu'elle est fourre-tout, elle est bordélique, on comprend pas. Il se positionne pas très bien parfois. Donc voilà, c'est un peu le bordel. Lui, il a bien réussi, Jarry, son coup parce qu'il voulait plus. Moi, je vous avais dit, s'il voulait plus rester à TF1 parce qu'il avait eu peur du Covid et de perdre de l'argent. Du coup, il est parti se cacher à France 2. Et France 2 lui a donné l'animation. Moi, le Big Show, vous allez voir des trucs ici extraordinaires que vous avez jamais vu nulle part. Aller dans un taxi faire une caméra cachée, je l'ai vu chez nous, c'est Adèle qui est partie faire dans un taxi, c'est la même chose. Le massage, je l'ai vu. La chanson surprise avec Amir, je l'ai vu aussi dans un karaoké. J'ai tout vu. Aller dans une maison, on a pris les clés de chez vous. J'ai vu à quel moment il m'a surpris. J'ai pas été surpris une seule fois. Quand j'ai mis le programme, j'ai vu les masques, ça m'a mis une angoisse. Je voulais changer de chaîne, dire non, plus les masques. Mais les pauvres, ils ont dû enregistrer avant. Ah oui, mais attends, mais je veux plus regarder d'émissions avec des masques. Et j'ai trouvé même ça bizarre. J'ai poussé le raisonnement plus loin en me disant c'est fait parce qu'à chaque fois que quelqu'un venait parler, il enlevait le masque par réflexe. Mais on parlait avec les masques avant, on n'enlevait pas les masques. Donc, et le dernier truc, Laetitia Millot avec sa daronne sur le balcon, j'ai pas compris c'était qui C'était quoi en fait moi, je me suis dit. C'est comme moi avec Bernard Montiel, il est là, on sait pas moi, c'est pareil. C'est sa mascotte, voilà. Laetitia Millot, c'est la mascotte. Moi, Bernard Montiel, c'est ma mascotte. Cyril, 1,8 million. Donc c'est catastrophique, c'est pas bon. Non, c'est pas catastrophique. Moi, je connais rien. J'y connais rien. Cyril Ferron, ils avaient fait 1,6 million. La lettre avec Sophie Davant, ils font pas beaucoup plus non plus. Ouais, mais pas toujours. Non, mais elle a raison. C'est dans la moitié. En fait, normalement, la casque est sinistrée. Mais non, c'est pas la casque qui est sinistrée, c'est que les gens viennent plus parce que les divertissements sont tellement nuls sur France 2 que les gens ne viennent plus parce qu'ils ont flingué les divertissements. Soyons honnêtes, vous, quand vous m'avez envoyé le petit SMS, moi j'avais carrément oublié. Je me suis mise dessus. France 2, les divertissements, c'est le seul truc qui a travaillé parce qu'ils ont tout réussi. C'est vrai qu'ils ont tout réussi. Ça marche quand c'est des éditions. Non, mais ils ont tout réussi. Mais c'est vrai que le divertissement, c'est un gros problème à France Télévisions. C'est le seul problème du groupe. Après, le reste, c'est vrai qu'ils ont tout réussi. Les jeux, ça marche très fort. La fiction, c'est un énorme carton. Le sport, on n'en parle même pas. C'est vrai que c'est un carton sur France 2. Tout cartonne. Sauf ça. L'info aussi marche bien. Et il y aura 2 gros primes avec Laurent Ruquier qui co-présente avec ça va marcher. Mais pourquoi 800 000 C'est sort d'où 800 000 pour aller dans un taxi faire une caméra cachée? 800 000 euros. Est-ce que je peux. C'est la location du théâtre, peut-être? Non, mais en fait, c'est 800 000 en tout. Pourquoi faire? C'est les prix un petit peu. Non, mais c'est pas juste franchement. Pas le lundi. Non, pas le lundi. Non, mais juste parce que je vous l'ai écrit samedi, on s'est échangé des textos. Et c'est vrai que quand vous faites un prime, vous faites jusqu'à 2,2 millions pour un budget qui est 5 fois moins supérieur à ça. Non, là, c'est pas 5 fois moins. Là, c'est plus que 5 fois moins. Oui, entre 5 et 10 fois moins. Je vous dis oui. Mais voilà, vous vous rendez compte, la rentabilité, à un moment donné, il faut quand même que. Je sais pas comment est-ce qu'ils signent dans ces émissions sur France 2. Mais c'est incroyable. Non, mais 800 000 euros. À 800 000 euros, c'est gigantesque. Énormément d'argent. Ils perdent une fortune. C'est n'importe quoi. En fait, la chaîne, ils ont tout fait à l'envers. Ils se sont pas dit qu'est-ce qu'on peut faire comme émission novatrice. Ils se sont dit, on va prendre Jarry et on va lui faire n'importe quoi. C'est ça. Je trouve qu'il y a une injustice au niveau des chaînes. Parce que sur les grandes chaînes comme TF1 ou France 2, en ce moment, je trouve qu'ils mettent n'importe quoi en prime. Mécaniquement, ça fait 1 million, 2 millions, parce que de toute façon, il y a des gens devant ces chaînes. Mais vous mettez ça sur C8, sur W9, sur TMC, mais ça fait 150 000. Ah, mais oui, c'est ça. Ça fait 20 personnes. Et ça, c'est injuste. Les gens viennent mécaniquement. Vous avez toujours 1,5 million mais tu mets ça sur et 1,5 million sur TMC, sur C8 ou sur NRJ12, c'est 100. Que l'exigence pour les grandes chaînes, elle a baissé, mais il y a 10 ans, jamais on aurait mis ça en prime. Pourquoi il accepte ça alors? Il a quand même un peu de... Parce qu'il voulait devenir animateur. Il peut dire, je peux faire un truc mieux aussi. Vous savez quoi? Il faut quand même souligner que c'est un concept donc britannique, effectivement. Et c'est encore les Anglais, putain. C'est encore les Anglais, sans déconner. Sur BBC One. T'entends, ça c'est les Anglais. Sur BBC One, la dernière émission a fait 8 millions. Et alors, la façon d'animer du mec, qui s'appelle Michael McIntyre,
totalement différente. Lui, c'est un grand showman, hein, il est fort, Jarry, il est génial. Sauf que l'autre, anglais, il est très sérieux, très dans la rigueur. Tu sais, il y a un truc, c'est un fourre-tout d'un tas d'émissions. La façon de présenter est très différente et elle cartonne. Donc peut-être faudrait qu'il revoie sa façon. Alors sachez qu'ils ont déjà enregistré une autre émission, il y en a 2. Et l'autre invité, le premier c'était Amir, ce sera Obispo.